Allez, c'est parti. Oh. Bah. Oh, comme c'est gentil. C'est vous qui avez fait ça? Hein? C'est pour ça que vous m'attendez devant le chantier là. Oh, que vous êtes gentil. Hein? C'est toi ma fifi, hein? Bon allez, tiens. Tu prends. Mais c'était pas pour toi, je sais que c'est Fifi qui a fait ça. Tu prends. Ah ben c'est gentil, hein. Débuter la semaine avec une petite attention comme ça me fait super plaisir. Bonjour à tous. Bon. Aujourd'hui, brouette de béton. Sac de béton. Bétonnière de béton. Et truelle de béton. Rien de fou, hein. On mélange. Et on remplit à moitié les alvéoles. Voilà, comme je l'ai expliqué dans l'ancien épisode. Qui c'est? Oh! Elle est pas contente, hein? Il y a quelqu'un qui passe. Hein? Ça va ma fifi? C'est bon. Stop. C'est bien. Allez. Bon. Le premier rang a été rempli à moitié. Voilà. Donc maintenant ça y est. Les agglos, ils bougent plus. Ça bouge plus. Aujourd'hui, on va manger de l'agglo. Hein. On va essayer de faire le plus de rangées possible. On va faire des cours de musculation, du développé, couché, bloc à bancher. Et entre chaque rang d'agglo, le ferraillage. Je vais vous montrer ça, tiens. Alors pour le ferraillage horizontal, comment ça se passe? Tu prends des barres à béton, tu coupes, soit avec la disqueuse, soit avec coupe-boulon. Et sur chaque rangée, on vient placer deux ferrailles, deux barres, une à l'intérieur et une à l'extérieur, sur tout le long. Et au niveau des angles, on prend, donc tu fais une équerre, tu coupes 150, on plie en deux pour faire une équerre. Et on fait passer une équerre qui longe l'intérieur du bloc et qui va vers l'extérieur de la largeur. L'autre de l'extérieur de la longueur vers l'intérieur de la largeur. Donc les équerres se croisent. Et une troisième qui vient extérieur. Voilà. Donc là vous avez un bon chaînage horizontal.
Et tu fais ça sur 7 rangs. 7 rangs. Donc on va en passer de la ferraille. Mais c'est primordial. C'est nécessaire. Nonobstant, le choix du diamètre des barres à béton, minimum 8. Minimum. Et après, on pose le second rang de blocs à bancher. On contrôle l'aplomb et on refait pareil, une sorte de millefeuille du béton, quoi. Eh ben allez, c'est parti, let's go. Je paye. Bon. Le deuxième rang est posé, checké, ferraillé. Donc je fais le troisième et quatrième rang. Et puis en off. Et puis je reprends pour le quatrième parce qu'on va, quand j'y serai, on va commencer à poser la première pièce à sceller. Excellent. Allez, on y va pour le quatrième rang. Et pensez toujours à vérifier l'aplomb. Vous voyez ? C'est le plus important. La planéité, le niveau, c'est pas grave. Bon, bien sûr, il faut pas 10 cm, mais c'est pas grave parce que la rase viendra parfaire ce niveau. Mais l'aplomb, c'est le plus important. Et un bon aplomb, c'est un bon aplomb. Allez, quatrième rang. Voilà, le quatrième rang d'agglo a été posé, ferraillé, checké. Et avant d'entamer le cinquième, au quatrième rang, on pose notre première traversée de paroi. Ça, c'est une traversée de paroi type prise-balai, bus de refoulement, qui servira pour la loupiote. Donc voilà, c'est la première qu'on pose. Je suis ému. Alors pour la loupiote, comment qu'on fait? Pour la traversée de paroi, il y a 1 cm entre ce niveau et ce niveau. Donc, je prends mon axe, 4,01, donc ça fait 2 mètres 0,05, ici. À moins 1 cm en dessous de l'agglo, du bloc, pardon. Et je viens positionner ma merde et je fais le tour. Voilà.
Et là, normalement, j'ai ma traversée de paroi qui sera de niveau et à bonne hauteur. Enfin, j'espère. Voilà ce que ça donne. La première pièce posée. Bon, j'ai commencé le rang 6. Sur le rang 6, on va poser skimmer, les 2 skimmers, les 3 bus de refoulement et la prise balai. Et ensuite, on viendra faire le dernier rang, le rang 7. Et après, ça sera fini pour les blocs à brancher. Alors, avant de poser le 7e et dernier rang, incluant les pièces à sceller, qu'est-ce qu'on fait? On disque. Il faut que je laisse 22 cm d'attente pour qu'il soit pris dans la rase et pas qu'il soit au contact de l'air libre, le fer à béton, parce qu'il n'aime pas ça du tout. Il me faut un objet de 22 cm qui me servira de guide. Où c'est que je vais trouver ça? J'ai ma petite idée. Esprit mal placé. J'ai fait un guide de 22 cm. Au moins, j'ai pas besoin de remesurer à chaque fois. Bon, ben, lunettes. Et on disque. Bon allez, on cut. Pièce à sceller. Voilà. La deuxième livraison, c'est les blocs pour les escaliers et les parpaings creux pour le local technique et pour le mur entre le voisin et nous. Je ne l'ai pas encore annoncé. On a les 3 parois qui sont faites. Alors, celle-ci, la première longueur où il y a la prise balai, à mi-distance. Cette longueur où il n'y a absolument rien. Et cette largeur où il y a les 3 bus de refoulement. Qu'on viendra bien sûr aligner au laser, hein, parce qu'il faut qu'elle soit exactement de niveau. L'eau est toujours de niveau. 4e largeur, là on va mettre les skimmers. Problème, si je place mes skimmers sur le 6e rang, j'aurai une ligne d'eau à 1,32, ce qui fait que ma ligne d'eau à 1,32 sera là à peu près. On va voir une partie du socle de la buse de refoulement. Donc ce que je peux faire, 2 solutions. Premièrement, je laisse tel quel. Il y aura un petit dépassement de la buse de refoulement. Ça sera pas très esthétique. Autre solution, je place mes skimmers plus haut. Donc je découpe le 7e. Je découpe le 7e rang pour que mon skim soit plus
contre l'agglo, mais surélevé. Ce qui me ferait une ligne d'eau à 135. Et là, la buse de refoulement elle est en immersion. Donc deux choix. Je monte mon skim ou je laisse comme ça. L'idéal serait de monter le skimmer. Mais ma femme me dit non, 1m32 c'est haut déjà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on laisse tel quel. Ce que femme veut, homme peut. C'est ce que disait toujours mon grand-père. D'ailleurs il en est mort malheureusement. Alors, pour les buses de refoulement et la prise balai, c'est exactement le même principe que la loupiote. On fait notre traversée de paroi, on coupe l'agglo et voilà. Et pour les skimmers, je l'ai calé entre deux agglos. En plus, ça tombe entre deux blocs. En plus, ça tombe pile entre deux alvéoles pour que je puisse y remplir. On cale l'arrière pour mettre deux niveaux. Et puis on fixe tout ça. Hein. Donc là, mes traversées de parois et skimmers sont posées. Les blocs finis. Et maintenant, il reste le coffrage. Eh ben le coffrage est fini. Regardez. Ça y est, tout est coffré. Et on attend demain la pompe et la toupie pour remplir les blocs. Grosse étape. Est-ce qu'il y a un bloc qui va péter? J'espère pas, on verra demain. Hein. Dans tous les cas, je filme. Et voilà, les skimmers, les traversées de parois sont posées. Et finalement, je me suis mis à ras. J'ai décidé, plutôt que de faire un enduit tradi de 0,5-1, de faire un réagréage mural au 112 par exemple, ou au Weber, peu importe, pour perdre seulement entre 0 et 1000. Guère plus. Donc ça sera une prochaine étape, mais pour l'instant, sous la pluie, j'ai fini mon coffrage et j'attends demain la toupie et la pompe. Ça y est, il est là. Prêt à remplir du bloc. Let's go! Eh ben voilà. Ça y est, on a coulé les blocs, la rase. Il restait même de quoi finir la dalle du local technique. Eh ben je suis content. Là, je suis content. Maintenant, ça sèche. Prochaine étape, les escaliers. Mais on va prendre 2 jours de repos quand même. Hein. Ça va faire du bien. Donc, épisode terminé. Et n'oubliez pas, la vie est une fête.